passe au numérique. Clément Le Saff, vous nous parlez de jeux vidéo avec une révolution. Google débarque à son tour sur le marché. Ouais, c'était très attendu et le géant de la Silicon Valley a mis les pieds dans le plat. Après avoir travaillé pendant plus d'1 an, Google a présenté hier soir Stadia, son service de jeux vidéo à la demande. Il sera lancé cette année avec une particularité et pas des moindres. Il n'y a pas de console, tout est dématérialisé. C'est un peu le Netflix du jeu vidéo. Oui, Clément, expliquez-nous comment ça marche cette histoire. Votre console, c'est nos serveurs. Voilà ce qu'a expliqué Google hier. En gros, tout va passer par les data centers de l'entreprise. Il suffira en fait de se connecter sur son navigateur Google Chrome ou d'ouvrir une application sur son téléphone pour commencer à jouer. Alors ça veut aussi dire qu'on n'aura même plus besoin d'installer les jeux. Tout le catalogue sera accessible en ligne. En fait, le leitmotiv de Google sur ce projet, c'est la fluidité. Avec Stadia, il sera possible de passer instantanément de son ordinateur à son téléphone ou sa télé et de reprendre le jeu là où on l'avait laissé la seconde d'avant. Le tout avec une qualité d'image et une réactivité que Google nous promet identique à celle qu'on peut trouver aujourd'hui sur une console ultra performante. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut forcément être connecté à Internet alors que vous pouvez jouer à la Switch ou à la PS4 au fond d'une grotte. Bon, j'exagère un peu, mais l'idée, elle est là. L'autre point noir, c'est aussi la consommation énergétique. Les data centers qui vont faire tourner les jeux, comme ceux de Google, sont extrêmement gourmands et ça ne peut qu'empirer avec ce nouveau service. Je sens que Mathieu Charrier a déjà Non, mais il y a surtout une sacrée connexion 4G. Il va falloir être connecté tout le temps avec un super réseau. Si le marche pas très bien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vous êtes au bureau, vous n'êtes pas censé jouer aux jeux vidéo. C'est vrai, c'est ce que dit la loi. Bien noté. Un bon rappel pour le vice-chef adjoint délégué du service culture. À quel type de joueur s'adresse Stadia ? C'est difficile à dire pour l'instant parce que Google n'a pas donné le prix de l'abonnement ni la liste des jeux qui seront disponibles au lancement. Alors c'est quand même un élément déterminant sur savoir si ça nous intéresse. Maintenant, si on s'en tient aux annonces qui ont été faites, on voit que ce sont surtout les joueurs passionnés qui sont visés. Google a vraiment axé sa présentation sur ceux qui aiment streamer, c'est-à-dire diffuser en direct leur partie sur les réseaux sociaux. Et idem pour la possibilité de changer instantanément d'écran. Il faut quand même être un peu accro pour ne pas pouvoir lâcher son jeu une minute. Bon, quoi qu'il en soit, on devrait en savoir un peu plus très rapidement, sans doute avant l'été pour un lancement en fin d'année. Merci beaucoup Clément Le Saff.